Chaque fois que je dois cocher parce que c'est fait, je vous dis, je vis pour ça. Je vis pour cocher les choses que j'ai faites. Give me love, give me all your love. On est le 1er mars, donc on achève presque le premier trimestre. Alors je trouve qu'on a encore du jeu, on a encore le temps de rattraper le coup si il y a besoin, si on a des objectifs qu'on n'a pas encore clarifiés ou alors on est bien lancé puis on a envie d'un petit coup de motivation. Moi aujourd'hui j'ai envie de parler d'objectifs et de la nouvelle façon dont on devrait voir nos objectifs. Moi je te propose un tout petit exercice qui va faire que tu vas réussir ton année 2022 avec brio. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Solange de Simplissima 45. Je propose sur cette chaîne toutes sortes de petites astuces, des trucs que j'ai ramassés ici et là pour nous simplifier la vie, nous les femmes de 40 ans et plus, et pour vivre notre best life. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui entreprennent des choses et qui les réussissent à chaque coup et d'autres qui font des résolutions le 1er janvier et arrivé au mois de mars, c'est déjà oublié. Alors moi, je suis convaincue que ce n'est pas une question de talent, d'intelligence, de temps ou de bonne volonté. Moi, je pense que c'est vraiment une question de focus et de clarté mentale. On nous l'a appris, on l'applique au travail. Pour atteindre un objectif, il faut un objectif d'abord, il faut le planifier, l'exécuter, bon, après l'évaluer, mais on connaît les étapes et puis on les applique pour notre travail. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas à notre vie personnelle? J'ai adopté cette méthode il y a quelques années. C'est beaucoup de gourous du développement personnel qui le préconisent en fait. C'est d'arrêter de focuser sur l'objectif. C'est mieux de focuser sur le processus, sur toutes les habitudes et les actions qu'on va mettre en place pour atteindre l'objectif. Donc, dès qu'on a fixé son objectif, on l'oublie. On le met de côté et on travaille sur toutes les étapes qui vont nous mener à cet objectif. If you're giving me your love, giving me your love, of all that we have. Pour ce qui est des objectifs, il y en a qui vont en avoir un gros, puis d'autres qui vont avoir des plus petits. Un gros, ça peut être se lancer en affaires, par exemple, ou changer de carrière. Et puis, vous pouvez avoir des plus petits qui vont toucher, certains qui vont toucher à la santé, d'autres vont toucher à la carrière, mais qui sont raisonnablement plus petits. Mais quand il s'agit de notre vie personnelle, on dirait qu'on a du mal à planifier puis à se fixer des objectifs. Pourtant, c'est dans notre vie personnelle qu'il aurait beaucoup plus d'impact. On n'a pas appris à se fixer des objectifs pendant qu'on était petit. Bon, on se laisse vivre, on rêve, on espère, et puis on espère que par magie, tout va se placer parce qu'on l'a rêvé. Quand on est plus âgé, on se rend compte que pour tout, aussi bien pour le travail que la vie personnelle, si on ne met pas des choses en place pour que ça se réalisera pas. Pourquoi? Parce qu'on est débordé, on a d'autres choses à faire, entre la maison, les enfants, le boulot, la vie sociale, etc. Notre attention est tellement éparpillée que si on ne focus pas, ça ne marchera pas. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Hold my hand, could you? On a nos objectifs. Maintenant, on rentre dans la phase de la planification. Alors, je trouve que c'est plate comme mot planification. Moi, je dirais la phase des habitudes et des actions. Alors, une habitude, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un geste qu'on va répéter quotidiennement ou mensuellement ou aux 2 semaines pour atteindre notre objectif. Alors qu'une action, c'est quelque chose de beaucoup plus ponctuel. Par exemple, si mon objectif cette année, c'est d'avoir une promotion, une des actions pourrait être d'en parler avec mon supérieur hiérarchique, par exemple, de lui parler de mes ambitions, de lui dire ce que je voudrais faire, qu'il soit au courant pour que si jamais il y a des occasions, qu'il puisse penser à moi. Une autre action serait peut-être de se porter volontaire pour animer un comité quelconque et développer son leadership. Mais une habitude, ça peut être par exemple de chaque mois lire un livre qui touche à mon domaine. Pour chaque objectif, il y a un vaste rayon d'action.
certainement des actions importantes, des habitudes qu'il faut mettre en place, surtout si on ne les a pas déjà dans notre quotidien. Alors celle-là, je trouve que c'est la phase la plus importante parce qu'il faut vraiment trouver les habitudes et les actions qui sont les plus efficaces et qui vont vous permettre d'arriver à bout. I'll be right here. Après la planification, c'est l'exécution. Moi, franchement, c'est ma partie préférée. Moi, j'aime cette phase-là. J'aime cette phase-là parce que je n'ai plus à faire fonctionner mon cerveau. Je dois juste faire. La phase réflexion, elle est terminée. La phase planification, machin, se poser des questions, le pourquoi, du comment, c'est fini. Là, je n'ai juste qu'à transposer toutes ces actions et ces habitudes dans mon agenda ou si votre liste ou votre calendrier, comme vous voulez. Vous le mettez là et vous faites, quand vous avez fini de faire, vous cochez. Et je vous jure, il y a un plaisir. En tout cas, dites-moi en commentaire là si vous avez ce même plaisir. Moi, je jubile. Chaque fois que je dois cocher parce que c'est fait, je vous dis, je vis pour ça. Je vis pour cocher les choses que j'ai faites. Alors, donc c'est ça. Donc, vous avez coché, vous avez fait chaque petite action que vous avez entrepris qui sont sur votre liste. Hein, vous les avez mis dans votre agenda ou dans votre calendrier. Vous les avez fait. 3 mois sont passés. Donc, moi, je vous conseille à chaque trimestre. Je trouve que ça donne un temps suffisant pour faire pas mal de choses. Donc, à chaque trimestre, vous faites un petit bilan. Alors, ce n'est pas un bilan pour se taper dessus et déprimer parce qu'on n'a pas tout fait. Non, non, non. C'est un bilan pour avoir juste un portrait de où est-ce qu'on est rendu. Est-ce qu'on a besoin de mettre un coup d'accélérateur ou au contraire, est-ce qu'on est bien avancé et il faut poursuivre sur cet élan. C'est juste pour faire un petit état des lieux. Mais si on n'a pas eu le temps, on a eu le Covid, on a eu des enfants malades, on n'a pas pu avancer aussi vite qu'on aurait voulu, ou juste on s'est découragé un petit peu entre-temps, c'est pas grave. Les prochains mois, ils sont faits pour quoi? Ils sont faits pour qu'on puisse se reprendre. Alors j'aimerais quand même qu'on parle des outils parce que je trouve que c'est important d'avoir un endroit où on va mettre tout ce travail de réflexion qu'on a fait et tout ce travail aussi d'exécution parce que y en a qui le font sur des téléphones, mais moi je sais pas, je suis old school là. Moi je veux avoir du papier. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup l'occasion d'écrire à la main. Je sais pas si c'est juste moi là, je suis sûre que vous aussi. On écrit très peu à la main, on est tout le temps sur notre ordi ou alors sur notre téléphone. Je trouve que d'avoir un petit carnet, moi je suis très fifille, hein. J'aime décorer, j'aime colorier, j'aime rendre ça cute. Moi c'est mon bullet journal, je vous ai déjà parlé de ça dans le passé. C'est là-dedans que je planifie mon année, c'est là-dedans que je me fais mes objectifs. Mais vous pouvez le faire dans n'importe quel agenda, dans un cahier. C'est simple. Moi, je trouve que c'est bien d'écrire. Même s'il faut barrer, ça fait des ratures, c'est pas grave, on efface, on recommence. Moi, j'aime ça. Mais bon, y en a qui vont préférer un fichier Excel, il y en a qui vont préférer le mettre sur Word. Mais du moment que c'est un endroit que vous savez où trouver ce document-là, il est accessible, vous pouvez le consulter régulièrement. Si c'est un cahier, vous pouvez le mettre dans votre table de chevet et puis le regarder. Moi, je regarde tous les jours parce que je mets toutes mes activités de la semaine dedans. Mais si c'est juste pour vos objectifs que vous le mettez là, vous pouvez le consulter chaque semaine, juste voir un petit peu où vous en êtes. C'est important aussi d'avoir un endroit où on a mis ça parce que dans quelques années, moi j'ai mes boulettes journal des années passées et c'est bien des fois de revenir là-dessus puis de voir ce qu'on a fait, quels étaient nos objectifs il y a 3-4 ans, est-ce qu'on les a réalisés, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, est-ce qu'on était motivé ou pas. Bref, je trouve aussi que c'est un souvenir qu'on peut garder et qu'on peut consulter dans quelques années. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous vous fixez des objectifs.
et quel est votre objectif principal cette année. Et si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire une petite vidéo bilan de mi-année peut-être. Et puis, vous pourrez juger si j'ai réalisé mes objectifs ou non. Je vais être très transparente, hein. Je vais vous dire si ça s'est bien passé ou pas. Mais en tout cas, merci de me suivre. Merci de partager cette vidéo avec des gens que ça pourrait intéresser. Abonnez-vous surtout et à la prochaine. All your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know